Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je crée des process et des assistants qui vont suivre des process. Alors ici, pour commencer, j'ai pris un modèle qui, pour mon exemple, utilise des tools et je lui ai déjà activé 4 tools. Le Perplexity pour la recherche, la génération d'images, l'horloge et le file system. Derrière, je vais lui décrire un petit peu un process que je veux en lui demandant de le créer. Alors pour ça, je vais juste lui expliquer à peu près ce que j'attends. Alors j'aimerais bien qu'on crée un process, du coup que tu me fasses un petit diagramme Mermaid, où pour commencer, je dirais que c'est bien d'aller récupérer la date du jour avec l'outil horloge, puis de faire des recherches des actualités du jour, on va dire les deux actualités les principales de la journée avec l'outil Perplexity, et que derrière, avec l'outil File System NG, ça crée un premier HTML. Du coup, que ça initialise file system, que ça crée un premier HTML, et que après, pour chaque actualité, il va falloir réécrire, on va dire aller dans un style des années 1950 l'article, générer une image dans le style, et pour chaque article, ajouter du coup l'article et l'image directement dans le HTML, et de continuer jusqu'à ce que tous les articles soient passés, et puis avoir le HTML terminé à la fin. Dire à l'utilisateur que le HTML il est bien terminé. Alors derrière, il m'a créé un diagramme où du coup il commence avec le début du processus, récupérer la date du jour, rechercher les actualités du jour, initialiser file system, créer un fichier HTML initial. Pour chaque actualité, réécrire l'article, générer une image, ajouter l'article, l'image au HTML. Est-ce que toutes les actualités sont traitées? Si oui, finaliser le HTML, informer et fin du processus. Alors c'est très bien, juste derrière il avait commencé à utiliser ces tools, je l'ai coupé. Mais du coup le processus pour l'instant il me plaît, je vais juste quand même lui préciser quelque chose. Alors je n'ai pas besoin du début du processus, je n'ai pas besoin non plus de fin du processus. Alors derrière je lui demande de me créer des instructions en plus du processus. Et il va me dire, allez, récupérer la date du jour, formuler une requête précise, l'extrait est stocké. Alors plutôt pour les instructions, j'étais plutôt sur la génération de l'image et le style utilisé parce que bon, entre quand il y a déjà écrit dans le processus récupérer la date du jour, c'est pas bien compliqué. Donc voilà, c'était plutôt les mises en forme qui m'intéressaient. Bon, ici il m'a fait du coup tout un tas d'instructions avec ce qui lui a l'air de lui plaire pour un style des années 1950. Derrière, moi du coup, ce que j'aime bien utiliser, c'est plutôt que de copier-coller, c'est de lui ajouter un outil qui est le membank MG. Et que dans mon prompt system, pour utiliser ce tool, il y a besoin de balises membank, comme ceci, qui permet maintenant à l'IA d'aller directement écrire dedans. Donc par exemple, ok super, maintenant j'aimerais bien qu'avec ton tool membank, tu ailles écrire tes propres instructions dans ton prompt system directement. Derrière, il va venir utiliser son tool pour venir écrire directement toutes ces instructions. On voit bien qu'il a écrit les instructions dans le prompt system. On peut directement aller voir sa memory bank. Il y a bien le bon Mermaid et des bonnes instructions. Je vais récupérer mon prompt system, le copier et tout simplement aller créer un assistant que je vais appeler journal 1950 avec Claude Sonnet. En prompt system, je vais venir le coller. Et un outil, je vais lui redonner les outils qu'il avait. Donc une fois que je lui ai donné les tools, je viens derrière créer l'assistant. Ici, je viens charger mon assistant. Et pour l'exemple, je vais tout simplement lui rajouter un tool qui est le process
visualiseur pour vous montrer un peu mieux. Alors j'aimerais bien que tu suives ton process, mais que juste au début tu utilises Process Visualizer en plus, enfin pas juste au début, mais qu'au fur et à mesure tu mettes à jour Process Visualizer. Alors il me met mon Mermaid. Il initialise le tool file system. Je vais le mettre dans un dossier appelé journal 1950. J'autorise à modifier les fichiers. Derrière, il crée la base de mon fichier HTML. Puis pour la première actualité, il va réécrire l'article. Puis il est parti pour générer l'image. Il ajoute l'article et l'image au HTML. Ici, il se demande si toutes les actualités ont bien été traitées ou pas. Puis il refait un tour de la boucle pour continuer avec le deuxième article. Il va vérifier que toutes les actualités ont bien été traitées. Et derrière, va finaliser le HTML. Une fois qu'il a fini, ils vont voir le résultat. Je viens charger mon HTML directement. Le quotidien français, mercredi 1er juillet 2025. La lutte contre le tabac s'intensifie sur tout le territoire. Triomphe historique de Mademoiselle Bonin aux championnats mondiaux. Et alerte canicule, des mesures exceptionnelles pour protéger nos vaillants travailleurs. Et donc derrière, le process peut être travaillé, amélioré, etc. Mais ça donne déjà une petite idée, une petite base de comment faire.